Bonjour pour cette deuxième rencontre de préparation au don de l'Esprit Saint. Le thème de cette rencontre sera Jésus est sauveur, Jésus sauve. Euh, la première question que je poserai, c'est qu'est-ce que c'est être sauvé? L'histoire du salut la plus célèbre dans la Bible, c'est celle des Hébreux qui sont en Égypte, en esclavage, esclaves de Pharaon, et qui se mettent à crier vers Dieu. Et Dieu les entend, Dieu est ému de compassion pour eux, comme une mère pour son nourrisson blessé. Et Dieu dit en Exode 3:7, j'ai vu la misère de mon peuple, oui, je connais ses angoisses. Ému de compassion, Dieu passe à l'action et se met tout entier dans le salut du peuple d'Israël en le faisant sortir d'Égypte. Je suis descendu pour délivrer le peuple de la main des Égyptiens. Exode 3:8. Et pour cela, il appelle un homme, Moïse, qui va être son envoyé, son représentant, et faire ce travail de libération avec la puissance de Dieu. Alors bien sûr, cela va se faire avec bien des résistances et bien des épreuves. Le peuple va finir par quitter l'Égypte, c'est raconté au livre de l'Exode, au chapitre 15, la sortie d'Égypte elle-même. Il traverse la mer Rouge, qui est le symbole des puissances du mal et de la mort, et en traversant la mer Rouge de manière saine et sauve, il passe ainsi de l'esclavage à la liberté, d'une forme de mort à une vie nouvelle, et de la souffrance à la joie. Voilà, être sauvé, c'est sortir d'Égypte, c'est sortir d'un esclavage, c'est sortir d'une prison. Alors, le deuxième point que j'aborde avec vous, c'est ai-je besoin d'être sauvé, moi, personnellement? En fait, on ne peut pas être sauvé et Dieu ne pourra finalement rien faire pour nous si nous ne reconnaissons pas notre misère, comme les Hébreux en Égypte. Alors, on peut voir la misère du monde à travers les informations, à travers les journaux. Le monde souffre et il y a beaucoup de misère matérielle, spirituelle, morale dans ce monde. Mais est-ce que moi-même je ne suis pas quelque part un peu ravagé, un peu moi-même en guerre et blessé profondément? Si je ne le reconnais pas, si je suis dans le déni, rien ne pourra changer, hein. Le malade qui ne reconnaît pas qu'il est malade, l'alcoolique qui ne reconnaît pas son alcoolisme, euh, le drogué qui ne reconnaît pas qu'il est drogué, ne peut pas avancer. Donc la première chose, c'est de reconnaître ma pauvreté, ma misère, mon esclavage. Le deuxième élément, c'est de reconnaître que je ne suis pas mon propre sauveur. Je ne peux pas me sauver moi-même, hein. Notre tentation perpétuelle, c'est de vouloir se débrouiller tout seul, comme des grands, et ne dépendre en rien de personne. Or, vous le savez très bien, le plus grand chirurgien ne peut pas s'opérer lui-même. Alors vais-je compter sur mes propres forces pour m'en sortir, ou vais-je oser faire confiance à un autre, à Dieu? On le voit dans notre vie, on le voit dans toute l'histoire de l'humanité. Les hommes cherchent par tous les moyens toutes sortes de sauveurs, des sauveurs politiques, hein, dont on est parfois déçu, parce qu'ils ne peuvent pas plus que ce qu'un homme peut. Et puis on a vu les catastrophes que cela pouvait faire de s'en remettre à un tyran. On l'a vu avec le nazisme, avec le bolchevisme. On cherche des sauveurs aussi chez les thérapeutes. Ça peut être les médecins, ça peut être les psychiatres, les psychologues, avec des thérapies psychologiques qui sont utiles, qui sont même nécessaires parfois, mais qui sont forcément limitées, comme tous les moyens humains. On peut aussi chercher des sauveurs ésotériques, hein, des outils ésotériques et magiques comme le magnétisme, le nouvel âge, la médiumnité.
En fait, tous ces moyens, euh, parfois nous font du bien, parfois nous enferment un peu plus, et en tout cas, ils reviennent tous à vouloir se sauver soi-même. La parole de Dieu affirme clairement, néant le salut qui vient des hommes. Et en Éphésiens 2, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés, dit saint Paul, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, il ne vient pas des œuvres. Donc, dans ce point sur le salut, après avoir reconnu que j'avais besoin d'être sauvé et avoir renoncé à vouloir m'en sortir moi-même, eh bien, il faut que je trouve un sauveur. On rencontre parfois des gens qui ont, d'une certaine manière, tout essayé et qui ont l'étrange impression de s'être quelque part fait un peu avoir. Beaucoup. La seule réponse honnête et réelle, efficace et profonde, c'est celle qui vient de Dieu. Dieu envoie un sauveur, Jésus, Jésus-Christ, dont le nom veut justement dire Dieu sauve. Yeshua, en araméen, veut dire Dieu sauve, Dieu sauveur. En Actes 4, 12, on lit Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom que celui de Jésus donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Or, faites très attention, Jésus ne s'impose pas. Il se propose, il respecte notre liberté puisqu'il nous aime, et donc il attend notre réponse. Il attend un appel de nous. Un Dieu qui a créé l'homme sans lui, écrivent les pères de l'Église, ne le sauvera pas sans lui. C'est vrai que Dieu nous a créés sans nous demander notre avis, mais pour nous sauver, il a besoin de notre avis. Il a besoin de notre liberté, de notre consentement. Un dernier aspect sur ce salut, hein, de quoi ai-je besoin d'être sauvé, qu'est-ce qu'être sauvé? Eh bien, la question c'est de quoi Jésus peut-il me sauver? Eh bien, la Bible répond de 4 choses, du mal, de la maladie, de la mort et du péché. Du mal, on voit cela dans tous les récits d'exorcisme que Jésus fait dans l'Évangile. Hein, plusieurs fois, il chasse le démon, il chasse le mauvais, l'ennemi du genre humain, le prince de ce monde, celui qui veut la destruction de l'homme et la destruction de la relation entre l'homme et Dieu. Il nous sauve aussi de la maladie, et ça c'est aussi dans l'Évangile très massif, très clair. Jésus guérit des malades par centaines, par milliers. Mais ces guérisons physiques sont toutes le signe aussi d'une guérison intérieure. Et peut-être que c'est de cela dont j'ai besoin d'être guéri, hein, d'une sorte de maladie intérieure qui est le plus souvent apparentée au découragement. Le découragement. Le Seigneur aussi peut me sauver de la mort. Hein, on le voit, il fait des résurrections. Dans l'Évangile raconte 3 résurrections, celle de Lazare par exemple, et puis lui-même est ressuscité pour entrer dans la vie et anticiper cette résurrection finale que nous vivrons tous à la fin des temps. Eh bien, Jésus me sauve et peut me sauver de la mort. La mort n'est pas inéluctable. Jésus me fait entrer dans la vie. 4e chose, Jésus me sauve du péché. Il dit à la femme adultère, va, tes péchés sont pardonnés. Et cette parole, que Jésus dit plusieurs fois dans l'Évangile, à chaque fois fait bondir les auditeurs de Jésus. Parce que pour eux, c'est évident, c'est Dieu qui pardonne les péchés. C'est pas un homme. Et donc en disant, tes péchés sont pardonnés, Jésus affirme sa divinité et son pouvoir sur le mal. Saint Paul écrit aux chrétiens de Rome, vous êtes tous morts au péché et vivants pour Dieu dans le Christ. Vous voyez, Jésus nous fait passer du péché à la grâce, du mal au bien, des ténèbres à la lumière. Alors, une question qu'on pourrait se poser, avant le dernier point de cet exposé, c'est tout ça, c'est bien beau, mais c'est ce que Jésus a fait dans l'Évangile, c'est ce que Dieu a fait dans le passé. Est-ce qu'il peut le faire pour de vrai aujourd'hui? Est-ce que ce ne sont pas seulement des rêves antiques du passé? L'Écriture dit en Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui
il l'est pour l'éternité. Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui, il l'est pour l'éternité. Penses-tu que Dieu aime moins les hommes d'aujourd'hui que ceux d'hier? Penses-tu que Dieu aime moins notre génération que celle du passé? Non, il veut vraiment être aujourd'hui encore notre Sauveur, et il le sera jusqu'à la fin des temps. Il demande seulement, en fait, qu'on accepte de nous ouvrir à son action et de collaborer avec lui. Alors, troisième et dernier point, maintenant que vais-je faire? Eh bien, la première chose à faire, c'est de reconnaître que j'ai besoin d'être sauvé. C'est un acte de lucidité. C'est vrai, est-ce que j'arrive à identifier mes besoins de salut? Est-ce que j'arrive à voir, ne serait-ce qu'une chose dont j'ai besoin que le Seigneur me libère? Peut-être que je vois une chose, mais qu'il faut que je demande aussi à Dieu de m'en montrer une autre, et que je ne vois pas tout ce dont j'ai besoin d'être libéré, qu'aujourd'hui je vais me libérer non pas de ceci, mais de cela que je ne vois pas et que je néglige. Deuxième point, accepter de ne pas vouloir m'en tirer tout seul, et ça c'est un acte d'humilité. Hein, je sais que je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai vraiment besoin de Jésus. Troisième point, eh bien, maintenant il faut que je pose un acte de liberté, qui est un acte de foi. J'appelle le Seigneur à mon secours, je lui demande son aide. Hein, la Bible dit, appelle cela, crier vers le Seigneur. Eh bien, ce soir, aujourd'hui, euh, il me faut crier vers Dieu, crier vers Dieu. Il faut pour cela un cœur simple, un cœur humble, un cœur confiant. Vous savez, Dieu veut notre bien. Il est notre papa bien-aimé. Les parents sont toujours prêts à tout faire pour sauver leurs enfants qui sont en danger. Euh, Crois-tu que Dieu est moins bon parent que toi? Il n'attend qu'un signe de toi pour te saisir la main. Il te l'attend sans cesse, sa main. Vas-tu la prendre? Seigneur, je te confie chacun de nous. Tout au long de notre vie, nous avons besoin de sortir d'Égypte, de sortir de l'esclavage et de crier vers toi. Mais parfois nous nous renfermons sur nous-mêmes et nous préférons souffrir en silence, nous lamenter et croire que tu nous as abandonnés. Pardon Seigneur. Pardon parce que nous ne te laissons pas être notre Sauveur. Alors donne-nous ce soir, aujourd'hui, de voir le trou dans lequel nous sommes tombés, l'Égypte dans laquelle nous sommes enfermés, et fais-nous crier vers toi. Fais-nous nous en remettre à toi, te faire confiance et te laisser nous sauver. Voilà, Seigneur, comme Pierre qui, dans la tempête, coule, euh, crie vers toi, et tu lui prends la main et tu le sors de l'eau, alors qu'il est en train de se noyer. Voilà, sauve-nous de nos noyades, et fais-nous entrer dans la liberté des enfants de Dieu, toi qui es notre Sauveur. Amen.